Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, l'actualité médiatique était dominée par une question. Faut-il tout dire et tout montrer? Un grand dilemme journalistique qui nous turlupine quasiment tous. Non, je m'en fous. Mais auxquels les médias ont apporté des réponses extrêmement contrastées. Car si pour ce qui concerne l'affaire Thévenoud, les informations du Canard enchaîné. On savait que l'éphémère secrétaire d'État ne payait pas ses impôts. Apparemment, il refusait aussi d'acquitter le loyer de son appartement. Ont unanimement été jugés très utiles et conduits à mettre le phobique administratif au banc de la politique. Il n'est plus membre du Parti Socialiste. Les révélations autour de Mehdi Nemmouche, le quadruple meurtrier présumé du musée juif de Bruxelles, a été en Syrie. Ont en revanche été très diversement appréciées. Grosse divergence cette semaine entre les anciens otages eux-mêmes. Nicolas Hénin du Point, estimant nécessaire de témoigner. Après m'avoir cassé la figure, il est venu me montrer ses gants et il était très fier en me disant t'as vu ces gants de moto, je les ai achetés rien que pour toi. Là où Didier François d'Europe 1 criait à l'irresponsabilité. Cela pose un véritable problème pour l'enquête en cours, pour les témoins et pour les otages restés là-bas. Opposition aussi entre Libération, auteur d'une enquête publiée lundi. Mehdi Nemmouche, tortionnaire, préparait également, selon Libération, un attentat le 14 juillet à Paris. Et un ministre de l'Intérieur très mécontent qui pointait, lui, une grosse erreur d'appréciation. Diffuser de fausses informations, en faire des titres et des manchettes qui donnent corps à cette peur, c'est une manière de tomber dans le piège que les terroristes nous tendent. Alors, faut-il tout couvrir, traiter tous les sujets? Certains exhibent leur téléphone comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Cette question-là, nous nous la sommes posée devant l'avalanche de reportages consacrés cette semaine au lancement d'un nouveau téléphone. Vous attendez l'iPhone 6 peut-être? Exactement. Car de quoi s'agit-il finalement? D'information ou de publicité? Et qu'avons-nous appris au juste? Il va être plus fin, plus performant, un écran plus grand, etc. Voilà, ça vous intéresse, vous, de savoir ça? Non, je m'en fous. Enfin, peut-on montrer toutes les images? Pas sûr, pas n'importe comment en tout cas. C'est ce que nous nous sommes dit mardi, en prenant en pleine poire cette séquence-là. Ça s'est passé au beau milieu du 20h de TF1. Sans la moindre mise en garde, la chaîne nous a balancé les images d'un homme, noir, recevant 9 balles dans le buffet. Ils l'abattent, tout simplement. Pour illustrer un reportage sur les comportements racistes de certains policiers américains qui nous avaient été lancés comme ceci. Le comportement des forces de l'ordre vis-à-vis des Noirs est parfois sidérant. Tu m'étonnes. Coup de bol, le petit journal de Canal+ nous aura tout de même permis de nous réconcilier avec cette entêtante question. Peut-on tout montrer? Car, à la faveur d'un anniversaire... Les 10 ans de la célèbre série Plus belle la vie. France 3 a commis une petite imprudence. Ses caméras ont filmé un document confidentiel. Un scénario pour un épisode qui sera regardé diffusé le lundi 8 décembre prochain. Alors, l'espiègle Yann Barthès a zoomé dans les images et il a tout balancé. Vincent, qui est en ce moment libre comme l'air, il va aller en tôle dans pas longtemps, mais apparemment il va ressortir début décembre. Nous voilà donc flanqués d'une information capitale qui tenait, n'en doutons pas, tous les téléspectateurs en haleine. Non. Non, je m'en fous.